Messieurs les arbitres, je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous allez devoir vous gérer. Gérez-vous parce que vous n'allez pas nous gâcher notre Coupe d'Afrique des Nations. C'est la plus prestigieuse compétition que nous avons. Salam, salam la famille Acrofoot. J'espère que vous allez bien. Un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. On va revenir sur le match entre l'Égypte et l'Afrique du Sud car il y a quand même beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, j'attends vos avis dans les commentaires, que ça soit sur la chaîne YouTube que sur le compte TikTok, les Acrofoot, les amis. Alors, deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a démarré aujourd'hui, 26 décembre 2025, avec notamment le groupe B qui a lancé donc cette deuxième journée. La première affiche, c'était entre le Zimbabwe et l'Angola. Rencontre qui s'est soldée sur un score de parité, 1 but partout. Deuxième affiche, c'était entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'Égypte qui a donc remporté ce match sur la marque de 1-0, un but marqué par Mohamed Salah à la 45e minute de jeu sur penalty, qui offre alors à l'Égypte le ticket pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est l'Égypte même qui est la première nation à se qualifier pour les huitièmes de finale, qui va démarrer à partir du 3 janvier. Notez qu'ils ont un troisième match face à l'Angola quand même à jouer, comptant pour la troisième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup de choses à dire dans cette rencontre entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Des décisions arbitrales qui vont vraiment faire couler beaucoup d'encre, beaucoup d'encre. C'est la raison pour laquelle je dis aux arbitres vraiment de se gérer pour ne pas causer beaucoup de tort à certaines nations, car pour moi et pour beaucoup, vous me laisserez vos avis dans les commentaires, mais pour beaucoup, je pense que cette décision arbitrale aujourd'hui, ou ces décisions arbitrales dans ce match, ça va vraiment faire parler à la 45e minute de jeu. L'Égypte qui obtient un penalty. Et pour moi, monsieur l'arbitre, le Burundais, monsieur Pacifique, et son nom, Pacifique. Si c'est à cause de ton nom ou grâce à ton nom que tu as offert ce penalty à l'Égypte, parce que pour moi, c'était vraiment un cadeau. C'était vraiment un cadeau, les amis, car s'il n'avait pas sifflé penalty, pour moi, ça aurait pas, ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas un scandale. Alors, d'aucuns vont me dire, sur le règlement, si on se base sur le règlement, ça peut siffler penalty. Mais dès l'instant que tu dis, ça peut siffler penalty, ça veut dire, ça peut ne pas également se siffler penalty. Je suis désolée. Mohamed Salah, il a perdu le ballon. Il a perdu le ballon depuis longtemps. Malheureusement, le Sud-Africain qui laisse traîner sa main et qui touche le visage de l'Égyptien. Penalty offert. C'était un cadeau, les gars. C'était vraiment des cadeaux. C'était vraiment un cadeau. Et donc, Mohamed Salah, qui ne s'est pas raté, qui offre donc, qui transforme ce penalty. Et d'ailleurs, c'est le seul but, c'est l'unique but de la rencontre, qui donc permet à l'Égypte de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. 47e minute de jeu, un Égyptien donc qui écope d'un carton rouge. Pour moi, c'est tout à fait logique, mais le fait de jeu, c'est à la 86e minute de jeu. Et c'est là où tout le monde crie actuellement au scandale. C'est vraiment un scandale, je suis désolée. Parce que c'est un penalty. C'est un penalty. Alors, d'aucuns vont me dire que c'est sur la ligne. Non, la balle, elle a dépassé la ligne. La preuve, c'est que la main de l'Égyptien est dans la surface de réparation. Lui-même, il a pris peur pour sortir. Mais l'action est déjà passée, monsieur. L'action est déjà passée. Il fait tout. Il s'empresse pour sortir de la surface. Mais non. Et ce qui m'étonne, ce qui me choque le plus, c'est que pourquoi prendre autant de temps, près de 7 à 8 minutes, à checker une action et à étudier qu'un seul angle? Ils n'ont pas étudié tous les angles, je suis désolée, ils ne nous ont pas montré tous les angles, mais c'était devant l'arbitre. Monsieur Pacifique, c'est un Burundais, hein, je ne sais pas comment prononcer son nom, je vais essayer. En tout cas, il s'appelle Monsieur Pacifique Ndabi Hawi Nimana. Ndabi Hawi-Nimana. C'était l'arbitre qui officiait dans ce match entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Mais je suis désolée, l'action se passait devant lui. Ce n'est pas une main d'appui, au fait. Parce que c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas une main d'appui. Donc, le gardien de but, M. El Chanaoui, qui a donc été désigné comme homme du match, pour moi, c'est pas lui l'homme du match. C'est ce monsieur Pacifique-là, l'arbitre, qui est l'homme du match. Parce qu'il y avait vraiment penalty pour l'Afrique du Sud, je suis désolée. Il y avait vraiment penalty, au fait.
Et donc ça, c'est des décisions, les arbitres, ils vont devoir se gérer parce que ça peut se répéter. Durant toute la première journée, on n'a pas eu d'erreur d'arbitrage, non. En tout cas, pas une erreur d'arbitrage aussi flagrante que celle d'aujourd'hui de la part de Monsieur Pacifique. Et son nom, Monsieur Pacifique. Pacifique. Si c'est pour ça que tu as offert ce penalty, eh ben, donc tu as été trop généreux pour l'Égypte. Et tu as été aussi généreux pour l'Égypte d'avoir refusé le penalty à l'Afrique du Sud. Parce qu'ils auraient eu la possibilité, à 10 contre 11, bien évidemment, eux aussi, c'est des tocards, parce que à la 80e minute de jeu, quand je regardais les statistiques du match, l'Afrique du Sud, parce qu'en un certain moment, l'Égypte, c'était attaque-défense, Ils cherchaient que Trezeguet et Mohamed Salah, qui perdaient tout de suite le ballon. Les Sud-Africains qui gagnaient, ils étaient à plus de 60% de possession face à l'Égypte. Mais eux également, ils ont multiplié les tirs. Il y a eu beaucoup de tirs cadrés. El Shanaoui qui a fait un excellent match parce que pour moi, ça aurait pas été lui, l'Égypte aurait encaissé autant de buts que possible pour l'Afrique du Sud. Mais c'est El Shanaoui qui tout simplement a été un mur infranchissable aujourd'hui. Mais les Sud-Africains aussi n'ont pas été réalistes parce qu'il y a certaines décisions qu'ils prenaient, des balles qu'ils mettaient dans les grandes. Alors que tu es mené au score, mais joue intelligemment. Il y avait des solutions par-ci et par-là, mais des fois tu vois des tirs qui ne sont pas cadrés. Pour faire quoi au juste? Vous avez la possibilité d'avoir un penalty, l'arbitre en décide autrement, et après cela, ils ont eu pas mal d'occasions. Je pense qu'ils ont eu 3 à 4 occasions avant le coup de sifflet final. Et en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est l'arbitre qui a vraiment bousillé le match des Sud-Africains. C'est mon humble avis. Vous me laisserez vos avis aussi dans les commentaires pour essayer de voir. Mais en tout cas, les arbitres ont le devoir de se gérer dans cette Coupe d'Afrique des Nations, car elle sera la rencontre d'aujourd'hui. Moi, j'avais choisi la rencontre d'aujourd'hui au détriment de la rencontre entre le Maroc et le Mali. Malheureusement, j'ai pas pu me déplacer parce que j'essaie de voir par rapport au match du Sénégal. C'était un peu risqué et c'était un peu loin, 6 heures en train ou bien 9 heures en train. Tu vas carrément te fatiguer. Et puis surtout que Tanger, Rabat, non, qu'est-ce que je dis? Agadir, Tanger, le dernier train, je pense que c'est à 21 heures. Donc, je pouvais pas prendre le risque tout simplement de passer la nuit là-bas, sachant que je voulais pas aussi rater des informations du côté des Lions du Sénégal qui vont jouer demain face à la RDC Congo. Mais il y a aussi un autre fait dans ce match entre l'Égypte. Vous savez, Agadir, le stade d'Agadir, il se remplit jamais. Il se remplit jamais, en tout cas, au coup de sifflet, au début de match. Non. Je pense que c'est la 3e rencontre où les supporters, ils attendent d'abord 20 minutes après, ils attendent l'opération porte ouverte pour tout simplement entrer et remplir les stades. Vous êtes trop malins, mais non, c'est pas ça, les amis. Il faut acheter les tickets, c'est à encourager ce que fait la CAF, c'est à encourager ce que font les organisateurs de faire une opération porte ouverte parce que au coup de sifflet, le stade d'Agadir est tout le temps vide au fait. Ce qui s'est passé lors du match entre le Gabon et le Cameroun, je pense bien, entre Zimbabwe et Égypte également, c'était vide. Et aujourd'hui, le match au coup de sifflet aujourd'hui entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, c'était aussi vide. Mais à partir de la 20e minute de jeu, les stades s'est rempli. Il y avait plus de 40 219, je pense bien, spectateurs dans les stades, selon les statistiques. Ça, c'est bien parce que c'est un stade d'une capacité, je pense, de 45 000 places et donc c'était rempli à 40 000 places. C'était pas mal, mais on peut dire que 35 000 places ou bien 39 000 places étaient des places donc gratuites. C'est à encourager, c'est bien, les stades étaient pleins et c'était vraiment un très, très, très bon match. L'Afrique du Sud, vraiment, pour moi, a fait un excellent match. Malheureusement, ils n'ont pas été réalistes devant les buts. Et l'Égypte qui a donc pu compter tout simplement sur Mohamed Salah qui a tout simplement été réaliste et donc transformé ce penalty. Je vous attends les amis dans les commentaires. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je vous retrouve plus tard après le match Mali-Maroc.